Yop tout le monde, c'est Trest99. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau LP plutôt concept. Donc, j'ai décidé de faire un LP sur Bloody Mine, mais que je vais intituler YouTuber Incognito. Donc, pourquoi l'appeler comme ça? Donc, c'est très simple. J'ai décidé de faire, on va dire, le serveur avec des objectifs. Donc déjà, je serai pas partenaire avec le serveur, donc je serai comme tout le monde, un non gradé. J'aurai aucun kit, j'aurai rien m'acheter, rien du tout. Donc pourquoi faire ça? C'est pour tester. Pour moi, Bloody Mine c'est plutôt un serve pay to win. Donc pour test, si un joueur qui n'a pas de grade, ni de kit, ni de spawner, enfin, qui a rien au début, peut s'en sortir sur un serveur comme celui-là. Donc, bien entendu, j'ai fait, on va dire, une petite liste d'objectifs que vous pourrez agrandir dans les commentaires. Dites-moi des idées d'objectifs à faire quand on n'a pas de grade et qui est plutôt difficile à faire. Donc voilà, je voudrais vraiment pour cette série un max de likes si franchement ça vous intéresse parce que ça fait plutôt concept, il n'y a pas beaucoup de... Enfin j'ai jamais vu ça. Le fait de se mettre, on va dire, un peu à l'abandon des kits, quoi, on va dire. En mode je suis pauvre. Donc, vite fait quelques objectifs que j'ai déjà mis. Donc ça sera réparti en trois parties, donc il y aura le niveau 1 de l'objectif 2 et 3. Donc là par exemple l'objectif 1, il faut avoir une pomme sheet, un œuf de creep, une basoulopsie, avoir 10 000 de monnaie, récupérer tous les disques, avoir un P4 et kill un wither. Donc ce sera l'objectif numéro 1. Et après, on ira jusqu'à 3, jusqu'à la fin de la série pour voir ce que ça peut donner. Donc par exemple, à la fin, ça sera un double coffre de P4 ou des choses ce type de choses. J'ai pas encore décidé totalement. Donc si vous avez des idées, tous les objectifs seront mis dans la description. Donc j'ai pas encore tout défini. Donc déjà, on va pouvoir faire l'objectif de la pomme sheet. J'ai commencé hier à jouer, donc voilà. Donc si vous voulez me rejoindre, donc si vous me voyez DMP, si c'est par rapport à YouTube, je pense pas que je répondrai, j'accepte pas les pièges, je serai comme un joueur en fait. C'est-à-dire que je serai pas YouTuber, je connaîtrai personne, voilà, je suis pas YouTuber. Donc ça sera vraiment une série un peu innovante. Donc là je vais faire la première pump sheet, donc ça sera déjà un objectif de fait. Donc je l'ai juste farm, hein, ça a mis du temps. Donc après je vais essayer de voter pour essayer de vraiment d'aller le plus vite. J'ai farm de la monnaie. Donc franchement les gars, dites-moi dans les commentaires si ce type de série peut vous plaire. Parce que j'ai l'habitude de voir. C'est pour ça que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Parce que c'est trop facile maintenant les factions. On est youtubeur, on arrive, on dit bonjour, je le grade et on a tous les kits, c'est facile. Donc j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un joueur qui arrive sur le serveur et en plus je vais faire ma faction tout seul. Je suis obligé d'avoir un F7 home même si on a 3 7 homes sur Bloody Mine. Donc j'ai déjà des homes où on va faire des petits pillages. Donc là c'est la vidéo d'introduction. Donc ce sera l'épisode 0. Ce sera la saison 1 si franchement cette série vous plaît. Je ferai plusieurs saisons. Ça, il n'y a aucun souci. Donc vu que c'est plutôt concept, ça me tente bien de faire plusieurs saisons. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? On va vite fait voir ce qu'il me reste de redstone et aller vendre tout ça. Je vais aller acheter de la TNT pour le prochain épisode. Donc voilà, c'était vraiment l'épisode d'introduction. Donc hop, on va aller au spawn, on va garder notre pump sheet. Donc je me suis un peu éloigné du spawn, j'ai deux trois petites bases à pied. Donc comme je vous ai dit, vu que j'ai pas de grade, les œufs de creep j'ai pas. J'essaierai d'en gagner en votant. Donc derrière, je vais vraiment rien m'acheter. Donc comme je vous ai dit, juste avoir un P4, je pense que ça va être déjà assez difficile. Euh, L'avantage, c'est qu'on a la Warp Mine. Donc je présente pas le serveur, la plupart des gens doivent le connaître. Donc comme je vous ai dit, je suis pas du tout partenaire avec eux. Donc ça va être la galère. Donc même les dons, je les refuse. Je refuse tout. Même si vous trouvez des pièges, je refuse. C'est vraiment pour mettre dans la peau d'un joueur qui a rien et qui découvre, quoi, on va dire. Donc on va prendre un peu de minerai vite fait. Donc avec ça on peut farm plutôt rapidement l'XP. Je mine surtout le lapis, la redstone vu que ça se revend là-bas. Donc je vais fait miner un peu avec vous. Après là comme je vous ai dit c'est l'épisode d'introduction. Je vais rester encore 2-3 minutes. Après je tournerai l'épisode 1. Donc cette série devrait durer entre 20 et 30 épisodes sans souci. Bon après je vais peut-être me faire piller. Ça c'est pas très grave. Je vais essayer quand même. Donc je pense que je vais jouer 2-3 heures par jour sur le serveur, donc faut compter par rapport à ça. Donc je me mets vraiment dans la peau d'un joueur qui joue. Je vais jouer en fait entre 17h et 20h. Comme ça, enfin, je vais aviser en fonction. Et voir ce que ça donne. Donc il y aura un épisode tous les 2-3 jours sûrement.
Parfois ce sera des pillages où on va peut-être pas réaliser d'objectifs, d'autres où on le fera. Comme ça, il y a un peu plus de mouvement dans la série. Il n'y aura pas que des pillages ou que du PVP, il y aura vraiment des objectifs à faire. Comme je l'ai dit, avoir 10 000 de monnaie, parfois je ferai peut-être des épisodes où on va juste farmer. Enfin, je pense pas que farmer, mais je verrai genre faire une partie où on fait un objectif, une autre partie où on fait un petit pillage. Je sais pas, j'ai pas encore mis le plan en place, mais ça me tentait vraiment de faire cette série, donc surtout qu'entre-temps j'ai pas sorti d'épisode parce que c'est pas intéressant d'avoir les kits et de faire un LP complet quoi. Parce qu'après on a juste à faire la base, le stuff on a juste à faire les kits. Après le serveur il nous passe des PB pour avoir des spawners. Ça va très vite, hein. En plus là les spawners ils sont pas ramassables, il y a que à l'HDV où on peut les acheter, donc j'essaierai aussi de faire un objectif par rapport aux spawners. De toute façon tout sera mis dans la description. Si vous avez des idées je les rajouterai dans la description. Franchement donnez-moi toutes vos idées. Si vous êtes un joueur bien sûr qui n'a pas de grade ni de kit et quelles sont les choses les plus dures pour vous à faire. Donc là aussi on est combien? On est pas mal. Donc vous voyez il y a surtout pas trop de gradés parce que franchement le serve il est vachement cher. Après c'est mon avis, hein. Donc on va miner, on va essayer d'arriver level 30. Donc je vais essayer de faire de l'achat-revente avec les HDV, je vais voir si c'est rentable. S'il y a du bon achat-revente, je vais le faire. Après ça, avoir les spawners, je vais vous montrer après à l'HDV ce qu'il y a d'intéressant. Je voudrais quand même passer level 30 avant. Hop. Donc si vous voulez après, ou Coco, on peut aller faire vite fait le premier petit piège. C'est une base en fait, no claim, c'était une grande construction. J'ai trouvé un endroit où il y avait quelques coffres, donc on va juste aller ramasser ce qu'il y a. Donc la warp mine, elle est franchement pas mal pour ceux qui débutent sur le serveur. C'est juste, ça c'est un gros avantage du serveur. Comme je vous ai dit, 100 grades, c'est compliqué, donc je recruterai personne. Et ça sert à rien de m'inviter dans sa fac, je ne viendrai pas. Ça sert à rien, même que sur le serve, je m'appelle pas 13, ouais, j'ai pris le pseudo de Thomas Hot là. Comme ça, je suis tranquille. Hop. Alors, voilà. Ce serait bien que je sois level 30 parce que je voudrais me faire en fait une hache Seal Touch. Avec un peu de chance, je l'aurai. Pour farm les melons. Parce que c'est plus rentable de le farm à la Seal Touch plutôt que le casser comme ça. Enfin, j'ai compté, on gagne 0,02 je crois en plus, mais bon, c'est toujours un bénéfice en plus. Hop, on va prendre de l'or, un peu d'or. Bon, c'est pas grave, on va pas aller level 30, je vais montrer l'HDV, après on ira à la base que j'ai trouvé. Donc aussi désolé aussi pour la semaine où j'étais absent. J'avais pas trop de motivation, je cherchais une idée. Je l'ai trouvée, donc je rec. Donc dans l'HDV, ce qui va être le plus intéressant. Donc là, tout ce qui est bloc, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas de la bedrock en vente, non. Pas très intéressant. Donc là, il n'y a pas non plus grand chose d'intéressant. Peut-être le bloc de. Je sais pas, j'ai jamais regardé le bloc de fer. Non, bloc de. Parce que ça se vend 7, donc c'est vraiment pas rentable d'acheter là. Hop. Donc, vous voyez, il y a tous les types de spawners. Euh, je sais pas ce qui va m'être le plus intéressant. Donc je pense que le premier objectif, ça sera d'acheter un spawner à zombies. Voilà, on peut avoir à 6000. Les creepers, c'est quasi aussi cher. Après, ce serait bien d'avoir un spawner à creeper. Voilà, si je peux en avoir un, voilà, pour 7000. Moi, j'ai pas encore grand chose en monnaie. Derrière, ce qui coûte vachement cher, les œufs de creep. Bon, je vais essayer en votant parce qu'on peut voter 4 fois toutes les 3 heures vu qu'il y a différents sites. Donc, on peut gagner des œufs de creep en votant. Ou j'ai gagné plusieurs diamants tout à l'heure, donc c'est pas mal. Ouais, les œufs de creep, c'est plutôt cher. Juste un, c'est 5000, c'est abusé. Donc peut-être en faisant de l'achat-revente, il y a peut-être des choses intéressantes à faire, mais bon, derrière, c'est plutôt cheros. Après, si j'arrive à farm un creeper et que je fais une valise, ça peut vraiment bien me mettre. Donc je crois qu'on a accès. Il y a le Warp Nether, je crois. Je sais plus. Je connais pas encore trop le serveur, hein. Je suis arrivé hier. Je me suis dit pourquoi pas faire la série sur un serveur plutôt pay to win. Donc TNT. Donc, par exemple, ce qui peut être rentable, je pense, c'est de prendre acheter de la gunpowder. Après, j'ai pas encore fait les tests de vente. Je sais plus où ça se trouve. Je... Non. Je sais plus du tout où c'est.
sûr, je suis passé dessus, je l'ai même pas vu. Breaking, c'est pas là, donc ça va être le matériel. Voilà. Donc, par exemple, si on compte ces 5 gunpowder, 5 x 7, ça fait 35, 35, ça fait 39 et la TNT se vend vers les 47, donc pour 5 gunpowder, ça fait 39, on a une rentabilité d'environ 10 de monnaie, donc voilà, il y a peut-être un moyen de faire de l'achat-revente. Donc par rapport au TNT, bon après j'ai pas trouvé toutes les ficelles qui rapportent. On va connaître de blocs de commande, ok. Donc faut voir ce qui est le plus rentable, je sais pas vraiment. Il y a des gens qui vendent des selles, ça sert pas à grand chose. Je vais vite fait vous montrer le shop. Donc par rapport à la monnaie que j'ai, franchement je suis pauvre. Il n'y a pas beaucoup de choses à vendre à part le melon, donc c'est un peu la galère. Donc c'est surtout, ça va être surtout le HDV qui va rapporter. Donc un diamant 135 ça fait vachement cher. Surtout que j'ai lutté quoi, peut-être 3 heures pour avoir ma monnaie. C'est un peu la galère, donc là c'est la bouffe, on s'en fout. Là-bas, voilà c'est rien. Il y a rien. Donc là-bas il y a le melon à vendre, donc vous allez voir que le bloc de melon c'est plus rentable. Donc si vous êtes 9 melons, autant faire un bloc de melon, c'est plus rentable qu'en vente 9. Enfin c'est un tout petit peu plus rentable. Je crois que c'est 0,02. Donc c'est pas grand chose, mais bon. On gratte autant qu'on peut. Donc là, on peut acheter des œufs, des œufs, mais pas des œufs de creep. On peut acheter. C'est les horses. C'est les œufs de poney. Cool. Monster egg. Ouais, je sais pas ce que je pense que c'est. Non, c'est bizarre. Donc les spawners ne ramassent pas à la siltage non plus. Donc ça c'est une galère de plus pour avoir les spawners. Donc je sais pas comment les gens ils ont eu pour ils ont fait pour avoir les spawners. Donc voilà, donc on va aller à la petite base que je vais trouver pour récolter des choses intéressantes. Voir ce que ça donne. Après, il faudra surtout que j'achète des TNT. Voilà, vous voyez, en fait, il y avait une grande structure. En haut, il y a d'autres structures. Et là, à l'intérieur, il y avait une base. C'était ouvert, je sais pas pourquoi. On va vite fait ramasser ce qui nous intéresse. Comme je vous ai dit, je suis pauvre de chez pauvre. On va ramasser ce qui est vraiment. Qui je vais surtout tout prendre. La bouffe, j'en ai même pas. Le cuir, on prend. Bon, on va faire un petit aller-retour. On va déposer tout ça à la base. Donc là, le prochain objectif, je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être atteindre les 10 000 de monnaie. Donc par exemple, l'objectif 2 pour la pomme sheet, ça sera genre d'avoir 5 pommes sheet. Vous voyez, on peut aussi en votant avoir des œufs de creep, donc si j'ai de la chance, ce serait bien d'avoir un objectif fait comme ça. Et après, par série d'objectifs, ça devrait durer toute la série de premiers objectifs, ça devrait durer 6 ou 7 épisodes. Et la deuxième série, ça devrait être après 10 et 10 épisodes. Enfin, je sais pas encore totalement compter. On avisera en fonction. Donc là, ça fait déjà 13 minutes que je blablate. Donc, Cobble, franchement, ça m'intéresse pas. Donc, je vais vraiment prendre le stuff fer. C'est la galère, quoi. Je suis obligé de prendre du stuff fer. Mais bon, on débute tous par là. On prend le stuff fer si j'ai un peu de chance et que j'arrive à faire des kills avec. Mais bon, ça. Je vais prendre les arcs aussi. C'est les enchantes level 30 avec un peu de chance. Hop. Donc je suis vraiment vraiment pauvre. Je vais peut-être faire des petits coffres protect avec des fours vite fait, voir ce que ça donne. Je suis assez loin du spawn. Euh, Merde. Je suis assez loin du spawn, mais bon, ça veut rien dire. Alors, on va prendre ça, le bois, on s'en fout. On va prendre le stuff, le cuir, la roche. Après, on va prendre tout ce qui est nourriture. On prend les arcs, les épées. Ah, je suis vraiment en galère. Hop. Je sais plus si non, c'est à l'épée que ça se casse le mieux. Ou c'est à la A, je sais plus. Bon, sans enchant, j'ai l'impression que c'est à l'épée. Donc c'est pour ça qu'il faudra avoir une seal touch. Donc je sais pas du tout c'était à quel fac, c'était pas claim, j'ai juste vu une grande structure. Hop. Donc après l'épisode là je vais rec les deux petits pièges, donc il va falloir que j'achète de la TNT pour aller piller tout ça.
hop, donc ici c'était bizarre. Ok, on va quand même ramasser. Parce que si je veux faire des machines à potions, je serai tranquille. Tac. Répéteur, comparateur. C'est vraiment un labyrinthe cette merde. Ok, ça sort. On va voir ici ce qui reste. Ok, il y a des pistons, c'est-à-dire qu'il y a un système. Non, ici il n'y a pas de système. Donc l'autre côté, il y en aura sûrement un. Je vais voir ça. Non, il n'y a pas de système non plus, merde. Ça m'aurait intéressé que j'aurais un peu plus de répéteurs. Il en reste pas ici. J'en avais vu dans le coffre, non? J'ai dû déjà le ramener. Ouais, j'ai déjà dû le ramener. Là, il y en a. Je pense. C'est de la redstone. Ou c'est que de la redstone. Ah, le mec, il s'est fait chier à faire un système, quoi. Ça me rappelle mon premier serveur, je me suis fait chier à faire ça aussi. Juste pour cacher ma base, quoi. Donc voilà les gars, je pense qu'on va se laisser là-dessus pour l'épisode d'introduction avec un peu, voilà, un petit pillage tranquille. Donc deuxième épisode, ça va être que du pillage, il n'y aura pas d'objectif réalisé, je pense. Ce sera 2 ou 3 pillages, je pense. Donc pour moi, ça va être à tout de suite. Et vous, dans le prochain épisode. Allez, bye bye. Où on peut les acheter, donc j'essaierai aussi de faire un objectif par rapport au spawner. De toute façon, tout sera mis dans la description. Si vous avez des idées, je les rajouterai dans la description. Franchement, donnez-moi toutes vos idées. Si vous êtes un joueur, bien sûr, qui n'a pas de grade ni de kit, et quelles sont les choses les plus dures pour vous à faire. Donc là aussi, on est combien? On est pas mal. Donc vous voyez, il y a surtout pas trop de gradés, parce que franchement, le serve il est vachement cher. Après, c'est mon avis, hein. Donc on va miner, on va essayer d'arriver level 30. Donc je vais essayer de faire de l'achat-revente avec les HDV, je vais voir si c'est rentable. S'il y a du bon achat-revente, je vais le faire. Après ça, avoir les spawners, je vais vous montrer après à l'HDV ce qu'il y a d'intéressant. Je voudrais quand même passer level 30 avant. Hop. Donc si vous voulez après, Coco, on peut aller faire vite fait le premier petit piège. C'est une base en fait no claim, c'était une grande construction. J'ai trouvé un endroit où il y avait quelques coffres, donc on va juste aller ramasser ce qu'il y a. Donc la warp mine, elle est franchement pas mal pour ceux qui débutent sur le serveur. C'est juste ça, c'est un gros avantage du serveur. Comme je vous ai dit, 100 grades, c'est compliqué, donc je recruterai personne. Et ça vient de m'inviter dans sa fac, je ne viendrai pas. Ça sert à rien, même que sur le serve, je m'appelle pas. Je m'appelle pas 13, ouais, j'ai pris le pseudo de Thomas Hot là. Comme ça, je suis tranquille. Hop. Alors, voilà. Ce serait bien que je sois level 30 parce que je voudrais me faire en fait une hache Seal Touch. Avec un peu de chance, je l'aurai. Pour farm les melons. Parce que c'est plus rentable de le farm à la Seal Touch plutôt que le casser comme ça. Enfin, j'ai compté, on gagne 0,02 je crois en plus, mais bon, c'est toujours un bénéfice en plus. Hop, on va prendre de l'or, un peu d'or. Bon, c'est pas grave, on va pas aller level 30, je vais montrer l'HDV, après on ira à la base que j'ai trouvé. Donc aussi désolé aussi pour la semaine où j'étais absent. J'avais pas trop de motivation, je cherchais une idée. Je l'ai trouvée, donc je rec. Donc dans l'HDV, ce qui va être le plus intéressant. Donc là, tout ce qui est bloc, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas de la bedrock en vente, non. Pas très intéressant. Donc là, il n'y a pas non plus grand chose d'intéressant. Peut-être le bloc de. Je sais pas, j'ai jamais regardé le bloc de fer. Non, bloc de. Parce que ça se vend 7, donc c'est vraiment pas rentable d'acheter là. Hop. Donc, vous voyez, il y a tous les types de spawners. Euh, je sais pas ce qui va m'être le plus intéressant. Donc je pense que le premier objectif, ça sera d'acheter un spawner à zombies. Voilà, on peut avoir à 6000. Les creepers, c'est quasi aussi cher. Bon. Après, ce serait bien d'avoir un spawner à creeper. Non, c'est bizarre. Donc les spawners ne me ramassent pas à la seal touch non plus. Donc ça c'est une galère de plus pour avoir les spawners. Donc je sais pas comment les gens ils ont fait pour avoir les spawners. Donc voilà, donc on va aller à la petite base que je vais trouver pour récolter des choses intéressantes. Voir ce que ça donne. Après, il faudra surtout que j'achète des TNT. Voilà, donc vous voyez en fait il y avait une grande structure, en haut il y a d'autres structures et là à l'intérieur il y avait une base. C'était ouvert, je sais pas pourquoi. Donc on va vite faire ramasser ce qui nous intéresse. Comme je vous ai dit, je suis
pauvre de chez pauvre, on va ramasser ce qui est vraiment... qui je vais surtout tout prendre. La bouffe, j'en ai même pas. Le cuir, on prend. Bon, on va faire un petit aller-retour, on va déposer tout ça à la base. Donc là, le prochain objectif, je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être atteindre les 10 000 de monnaie. Donc par exemple, l'objectif 2 pour la pomme sheet, ça sera genre d'avoir 5 pommes sheet. Vous voyez, on peut aussi en votant avoir des œufs de crypte, donc si j'ai de la chance, ce serait bien d'avoir un objectif fait comme ça. Et après, par série d'objectifs, ça devrait durer toute la série de premiers objectifs, ça devrait durer 6 ou 7 épisodes. Et la deuxième série, ça devrait être après 10 et 10 épisodes. Enfin, je sais pas encore totalement compter. On avisera en fonction. Donc là, ça fait déjà 13 minutes que je blablate. Donc, Cobble, franchement, ça m'intéresse pas. Donc, je vais vraiment prendre le stuff fer. C'est la galère, quoi. Je suis obligé de prendre du stuff fer. Mais bon, on débute tous par là. On prend le stuff fer si j'ai un peu de chance et que j'arrive à faire des kills avec. Mais bon, ça. Je vais prendre les arcs aussi. C'est les enchantes level 30 avec un peu de chance. Hop. Donc je suis vraiment pauvre. Je vais peut-être faire des petits coffres protect avec des fours vite fait, voir ce que ça donne. Je suis assez loin du spawn. Euh, Merde. Je suis assez loin du spawn, mais bon, ça veut rien dire. Alors, on va prendre ça, le bois, on s'en fout. On va prendre le stuff, le cuir, la roche. Après, on va prendre tout ce qui est nourriture. On prend les arcs, les épées. Ah, je suis vraiment galère. Hop. Je sais plus si non, c'est à l'épée que ça se casse le mieux. Ou c'est à la A, je sais plus. Bon, sans enchant, j'ai l'impression que c'est l'épée. Donc c'est pour ça qu'il faudra avoir une seal touch. Donc je sais pas du tout c'était à quel fac, c'était pas claim, j'ai juste vu une grande structure. Hop. Tout seul, je suis obligé d'avoir un F7 home, même si on a 3 7 homes sur Bloody Mine. Donc j'ai déjà des homes où on va faire des petits pillages. Donc là c'est la vidéo d'introduction. Donc ce sera l'épisode 0, ce sera la saison 1 si franchement cette série vous plaît, je ferai plusieurs saisons. Ça, il n'y a aucun souci. Donc vu que c'est plutôt concept, ça me tente bien de faire plusieurs saisons. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? On va vite fait voir ce qu'il me reste de redstone et aller vendre tout ça. Je vais aller acheter de la TNT pour le prochain épisode. Donc voilà, c'était vraiment l'épisode d'introduction. Donc hop, on va aller au spawn, on va garder notre pump sheet. Donc je me suis un peu éloigné du spawn, j'ai deux trois petites bases à pied. Donc comme je vous ai dit, vu que j'ai pas de grade, les œufs de creep j'ai pas. J'essaierai d'en gagner en votant. Donc derrière, je vais vraiment rien m'acheter. Donc comme je vous ai dit, juste avoir un P4, je pense que ça va être déjà assez difficile. Euh, L'avantage, c'est qu'on a la Warp Mine. Donc je présente pas le serveur, la plupart des gens doivent le connaître. Donc comme je vous ai dit, je suis pas du tout partenaire avec eux. Donc ça va être la galère. Donc même les dons, je les refuse. Je refuse tout. Même si vous trouvez des pièges, je refuse. C'est vraiment pour mettre dans la peau d'un joueur qui a rien et qui découvre, quoi, on va dire. Donc on va prendre un peu de minerai vite fait. Donc avec ça on peut farm plutôt rapidement l'XP. Je mine surtout le lapis, la redstone vu que ça se revend là-bas. Donc je vais faire miner un peu avec vous. Après là, comme je vous ai dit, c'est l'épisode d'introduction. Je vais rester encore 2-3 minutes. Après je tournerai l'épisode 1. Donc cette série devrait durer entre 20 et 30 épisodes sans souci. Bon après je vais peut-être me faire piller. Ça c'est pas très grave. Je vais essayer quand même. Donc je pense que je vais jouer 2-3 heures par jour sur le serveur, donc faut compter par rapport à ça. Donc je me mets vraiment dans la peau d'un joueur qui joue. Je vais jouer en fait entre 17h et 20h. Comme ça, enfin, je vais aviser en fonction. Et voir ce que ça donne. Donc il y aura un épisode tous les 2-3 jours sûrement. Parfois ce sera des pillages où on va peut-être pas réaliser d'objectifs, d'autres où on le fera. Comme ça, il y a un peu plus de mouvement dans la série. Il n'y aura pas que des pillages ou que du PVP. Il y aura vraiment des objectifs à faire. Comme je l'ai dit, avoir 10 000 de monnaie, parfois je ferai peut-être des épisodes où on va juste farmer. Enfin, je pense pas que farmer, mais je verrai genre faire une partie où on fait un objectif, une autre partie où on fait un petit pillage.
je sais pas, j'ai pas encore mis le plan en place, mais ça me tentait vraiment de faire cette série, donc surtout qu'entre-temps j'ai pas sorti d'épisode parce que c'est pas intéressant d'avoir les kits et de faire un LP complet quoi. Parce qu'après on a juste à faire la base, le stuff on a juste à faire les kits, après le serveur il nous passe des PB pour avoir des spawners, ça va très vite, hein. En plus là les spawners ils sont pas ramassables, il y a que à l'HDV. Et yop tout le monde, c'est Trest99. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau LP plutôt concept. Donc, j'ai décidé de faire un LP sur Bloody Mine, mais que je vais intituler YouTuber Incognito. Donc, pourquoi l'appeler comme ça? Donc, c'est très simple. J'ai décidé de faire, on va dire, le serveur avec des objectifs. Donc, déjà, je serai pas partenaire avec le serveur. Donc, je serai comme tout le monde, un non gradé. J'aurai aucun kit, je vais rien m'acheter, rien du tout. Donc pourquoi faire ça? C'est pour tester. Pour moi, Bloody Mind c'est plutôt un serve pay to win. Donc pour test, si un joueur qui n'a pas de grade, ni de kit, ni de spawner, enfin, qui a rien au début, peut s'en sortir sur un serveur comme celui-là. Donc, bien entendu, j'ai fait, on va dire, une petite liste d'objectifs que vous pourrez agrandir dans les commentaires. Dites-moi des idées d'objectifs à faire quand on n'a pas de grade et qui est plutôt difficile à faire. Donc voilà, je voudrais vraiment pour cette série un max de likes si franchement ça vous intéresse parce que ça fait plutôt concept, il n'y a pas beaucoup de... Enfin j'ai jamais vu ça. Le fait de se mettre, on va dire, un peu à l'abandon des kits, quoi, on va dire. En mode je suis pauvre. Donc, vite fait quelques objectifs que j'ai déjà mis. Donc ça sera réparti en trois parties, donc il y aura le niveau 1 de l'objectif 2 et 3. Donc là par exemple l'objectif 1 il faut avoir une pomme sheet, un œuf de creep, une basoulopsie, avoir 10 000 de monnaie, récupérer tous les disques, avoir un P4 et kill un wither. Donc ce sera l'objectif numéro 1. Et après, on ira jusqu'à 3, jusqu'à la fin de la série pour voir ce que ça peut donner. Donc par exemple, à la fin, ça sera un double coffre de P4 ou des choses ce type de choses. J'ai pas encore décidé totalement. Donc si vous avez des idées, tous les objectifs seront mis dans la description. Donc j'ai pas encore tout défini. Donc déjà, on va pouvoir faire l'objectif de la pomme sheet. J'ai commencé hier à jouer, donc voilà. Donc si vous voulez me rejoindre, donc si vous me voyez DMP, si c'est par rapport à YouTube, je pense pas que je répondrai, j'accepte pas les pièges, je serai comme un joueur en fait, c'est-à-dire que je serai pas YouTubeur, je connaîtrai personne, voilà, je suis pas YouTubeur. Donc ça sera vraiment une série un peu innovante, donc là je vais faire la première pomme sheet, donc ça sera déjà un objectif de fait. Donc je l'ai juste farm, hein, ça a mis du temps. Donc après je vais essayer de voter pour essayer vraiment d'aller le plus vite, j'ai farm de la monnaie. Donc franchement les gars, dites-moi dans les commentaires si ce type de série peut vous plaire, parce que j'ai l'habitude de voir, c'est pour ça que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, parce que c'est trop facile maintenant les factions, on est youtubeur, on arrive, on dit bonjour, je le grade et on a tous les kits, c'est facile. Donc j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un joueur qui arrive sur le serveur et en plus je vais faire ma faction. Voilà si je peux en avoir un, voilà pour 7000. Moi j'ai pas encore grand chose en monnaie. Derrière ce qui coûte vachement cher les œufs de creep. Bon je vais essayer en votant parce qu'on peut voter 4 fois toutes les 3 heures vu qu'il y a différents sites. Donc on peut gagner des œufs de creep en votant ou j'ai gagné plusieurs diamants tout à l'heure donc c'est pas mal. Ouais, les œufs de creep, c'est plutôt cher. Juste un, c'est 5000, c'est abusé. Donc peut-être en faisant de l'achat-revente, il y a peut-être des choses intéressantes à faire, mais bon, derrière, c'est plutôt chéros. Après, si j'arrive à farm un creeper et que je fais une valise, ça peut vraiment bien me mettre. Donc je crois qu'on a accès. Il y a le Warp Nether, je crois. Je sais plus. Je connais pas encore trop le serveur, hein. Je suis arrivé hier. Je me suis dit pourquoi pas faire la série sur un serveur plutôt pay to win. Donc TNT. Donc, par exemple, ce qui peut être rentable, je pense, c'est acheter de la gunpowder. Après, j'ai pas encore fait les tests de vente. Je sais plus où ça se trouve. Je... Non. Je sais plus du tout où c'est. Bien sûr, je suis passé dessus, je l'ai même pas vu. Breaking, c'est pas là, donc ça va être le matériel. Voilà. Donc, par exemple, si on compte ces 5 gunpowder, 5 x 7, ça fait 35. 35. Ça fait 39 et la TNT se vend vers les 47. Donc pour 5 gunpowder,
Ça fait 39, on a une rentabilité d'environ 10 de monnaie, donc voilà, il y a peut-être un moyen de faire de l'achat-revente. Donc par rapport au TNT, bon après j'ai pas trouvé toutes les ficelles qui rapportent. On va connaître de blocs de commande, ok. Donc faut voir ce qui est le plus rentable, je sais pas vraiment. Il y a des gens qui vendent des selles, ça sert pas à grand chose. Je vais vite fait vous montrer le shop. Donc par rapport à la monnaie que j'ai, franchement je suis pauvre. Il n'y a pas beaucoup de choses à vendre à part le melon, donc c'est un peu la galère. Donc ça va être surtout le HDV qui va rapporter. Donc un diamant 135 ça fait vachement cher. Surtout que j'ai lutté quoi, peut-être 3 heures pour avoir ma monnaie. C'est un peu la galère, donc là c'est la bouffe, on s'en fout. Là-bas, voilà c'est rien. Il y a rien. Donc là-bas il y a la melon à vendre, donc vous allez voir que le bloc de melon c'est plus rentable. Donc si vous êtes 9 melons, autant faire un bloc de melon, c'est plus rentable qu'en vente 9. Enfin c'est un tout petit peu plus rentable. Je crois que c'est 0,02. Donc c'est pas grand chose, mais bon. On gratte autant qu'on peut. Donc là, on peut acheter des œufs, des œufs, mais pas des œufs de creep. On peut acheter. C'est des horses. C'est des œufs de poney. Cool. Monster egg, ouais, je sais pas ce que je pense que c'est.